Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 28 janvier. Pour cette semaine, j'ai choisi les animaux totems, ou en tout cas l'esprit des animaux pour nous accompagner. Et Michael a sélectionné une seule carte. Et effectivement, après, on va dire, confirmation, j'ai senti en fait de sa part que finalement, ce n'est pas qu'il n'avait rien à dire, il y a toujours des tas de choses à dire. Mais lorsqu'on regarde les énergies de manière globale, entre le début de l'année et maintenant, la continuité énergétique est plus ou moins la même. Donc nous n'avons effectivement pas de grands changements qui nécessiteraient un tirage hyper approfondi de plusieurs cartes. En fait, avec une seule carte, il résume ce que nous vivons en ce moment. Et du coup, attachons-nous juste à cette carte-là pour comprendre que nous sommes dans une continuité énergétique, que ce que nous avons connu là sur le mois de janvier avec des portails quand même assez importants, une éclipse de lune et des énergies qui nous poussent à oser, à déployer nos ailes. Alors la carte que je vais vous montrer ne va pas forcément vous surprendre, mais en tout cas elle vous montre qu'effectivement Michael l'a choisi parce que il vous indique que le chemin pour l'instant est toujours le même. Voilà, énergétiquement c'est toujours la même chose. Alors la carte qui est apparue du coup c'est celle du cygne. Donc cette magnifique carte évidemment exprime, comme c'est indiqué dessus, la notion de grâce, mais c'est surtout une carte de transformation. En fait, le cygne, c'est quand même une créature qui, à la base, lorsqu'elle naît, est plutôt, on va dire, maladroite, a un plumage plutôt sombre ou beige. Je crois que les petits signaux ont un pelage un peu couleur taupe. Et on ne peut pas dire au départ qu'ils vont devenir l'animal absolument somptueux que peut être le cygne. Alors attention, le cygne n'a pas toujours bon caractère, mais en termes d'élégance, de grâce, la manière dont il évolue sur l'eau, dont il suit le courant, et puis la beauté de son plumage, etc. Bon, là, évidemment, on est d'accord, c'est un animal magnifique. Eh bien, c'est ce que Michael essaye de nous dire. Nous avons été pendant quelque temps, et nous sommes peut-être encore pour certains d'entre nous, nous sommes encore des signaux. Donc, il ne faut pas nous étonner d'être un peu maladroits dans nos nouvelles entreprises, un peu maladroits dans nos nouvelles relations, un peu maladroits même avec nous-mêmes, à pas savoir exactement comment nous gérer sur nos nouvelles croyances, nouvelles valeurs, etc. Mais que ce n'est pas grave, ça fait partie de l'évolution normale de transformation et que le but, de toute façon, c'est d'arriver à cette maturité, à cette fin de croissance, entre guillemets, où nous serons ce signe accompli que nous sommes censés être. Donc ici, Michael nous montre que nous sommes toujours sur le chemin de la transformation et il nous rappelle que ce chemin de transformation se fait déjà de manière progressive. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcer. C'est comme une croissance, ça ne se force pas. Elle doit se faire avec grâce et lumière, exactement comme le cygne qui glisse sur l'eau et se laisse porter par le courant. Inutile donc de lutter de manière bagarreuse ou agressive pour obtenir ce que l'on souhaite ou pour faire valoir ses droits, ou inutile non plus de vouloir forcer les portes du destin qui de toute façon se fermeront à chaque fois que vous essayerez de les enfoncer avec un grand coup de pied dedans. Ça marchera jamais. Donc du coup, autant opter pour cette méthode du cygne qui se laisse glisser sur les rivières, glisser sur les lacs, sur les étangs, en faisant parler cette grâce et en se laissant porter par l'harmonie qui est autour de lui. Donc c'est une carte de transformation, mais aussi une carte de confiance en la sagesse divine et dans le fait que la vie suit son flot et que nous devons l'accompagner. Si on regarde un petit peu plus loin, le cygne reste quand même un animal ailé, avec des ailes qui, lorsqu'elles se déploient, ont une très très belle envergure, et avec un plumage blanc et suffisamment long pour rappeler celui des anges. D'ailleurs, dans la tradition celtique, le cygne est un symbole angélique. Il représente l'oiseau messager. Donc ici, évidemment, c'est un rappel aussi de la présence de nos guides, c'est un rappel du fait que nous portons en nous cette capacité à nous envoler aussi. Nous avons nos propres ailes, elles sont certes symboliques, mais c'est exactement ce que nous avons eu comme carte en tout début d'année. Il faut oser, à un moment donné, déployer ses ailes pour avancer sur son chemin. Lorsque le cygne a besoin de gagner un petit peu en vitesse, de faire en sorte de se dégager de certains obstacles sur les étangs et les rivières, il étend ses ailes et le problème est réglé. Donc ici, c'est la même chose pour nous. Et du coup, évidemment, Michael a raison, le message est strictement le même depuis le début de janvier.
déployons nos ailes. Nous avons quelque chose qui nous tient à cœur, chacun d'entre nous a quelque chose qui lui tient à cœur. Ça peut être dans le domaine personnel, complètement individuel, familial, sentimental, professionnel, mais chacun de nous a quelque chose qui lui tient à cœur, qui a été retenu longtemps à l'intérieur de nous, comme une idée, comme une envie, comme un besoin qui n'a pas été assouvi jusque-là, généralement par peur. Eh bien, cette carte est là pour nous rappeler encore et encore et encore que les énergies du moment sont là pour nous faire oser. Et tant que nous n'aurons pas franchi ce cap d'ouvrir nos ailes, de déployer nos ailes pour avancer sur ce qui nous tient à cœur, les énergies resteront les mêmes. Elles continueront de vous pousser. Par contre, vous les sentirez comme étant de plus en plus fortes et de plus en plus pressantes. Donc voilà, une carte magnifique qui effectivement symbolise l'amour angélique, symbolise la lumière, la grâce, la beauté, l'harmonie. Donc une carte qui montre que l'on peut vivre les choses de manière quand même relativement sereine, ou en tout cas en faisant confiance à l'univers, mais que nous devons déployer nos ailes, et ça c'est notre part de travail. Voilà, donc une seule carte, mais je trouve qu'elle est parfaitement en adéquation. En même temps, je ne doute, j'ai appris à ne jamais douter de ce que Michael propose, il a toujours raison, et j'espère que cette carte saura vous parler également. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!